Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 juin 2014 et comme chaque dimanche, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. La livre sterling s'est dépréciée et a ensuite clôturé la semaine juste en dessous de son haut en 5 ans de 1,7062. La livre connaît sa plus longue période de gains constant et la paire livre US$ connaît une tendance haussière générale débutée il y a 12 mois qui a permis une hausse annuelle de 15%. La paire a maintenant brisé 1,7000. Certains analystes attendent de futurs gains grâce au redressement de l'économie britannique et l'incertitude quant à la récente stabilité de l'économie américaine. Le dernier cours de la livre était de 1,70320, soit une hausse de 0,04%. Le réal brésilien, de son côté, a enregistré sa meilleure semaine par rapport au dollar américain, atteignant un bas de 3 mois de 2,1938, alors que la Coupe du Monde entre dans les phases éliminatoires de la compétition. La paire dollar américain réal brésilien a reculé de 1,6% la semaine dernière après que la Banque centrale du Brésil ait annoncé son souhait d'étendre sa politique d'offre de 200 millions de dollars de swaps de devises par jour, le marché l'ayant vu comme un signe positif de la stabilité à court terme de la devise. Le réal brésilien a été la deuxième meilleure devise du mois de juin, juste après le dollar néo-zélandais. Le dernier cours du réal brésilien était de 2,1956, soit une baisse de 0,18%. L'or pour sa part a progressé pour la 4e semaine consécutive alors que l'avis mitigé des investisseurs concernant la véritable force de la performance de l'économie américaine a entraîné beaucoup à se retourner vers la valeur refuge du métal précieux. D'un côté, le dollar américain s'est déprécié face aux devises majeures au mois de juin. De l'autre côté, les emplois non agricoles de vendredi devraient ajouter 200 000 emplois supplémentaires pour le 5e mois consécutif. Le dernier cours de l'or était de 1315,12 $ l'once, soit une baisse de 0,08%. Le pétrole a quant à lui reculé la semaine dernière. Un demi-million de barils américains sont devenus disponibles à l'exportation, alors que les forces de sécurité irakiennes protègent la plus grande raffinerie de pétrole du pays à Beiji, une ville au nord-ouest de Bagdad. Le bon niveau de stock américain, l'absence de menaces en Ukraine, la Libye et l'Irak ont coté le pétrole WTI quasiment à 8 $ en dessous du Brent. Les matières premières stagnent à un haut annuel et les événements pourraient entraîner la hausse du cours ou le fixer dans les prochaines semaines. Le dernier cours du pétrole était de 105,76 $ le baril, soit une baisse de 0,04%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Notre prochain rendez-vous, c'est demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités, vous le savez, des marchés. Voilà, d'ici là, restez bien sûr avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra, vous le savez, à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Markets se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine de trading.